Le projet d'Emmanuel Macron est désormais connu. Alors qu'en pensent les Français? Il se trouve qu'un sondage que vient de publier Elab est assez éclairant et instructif. Bonjour Bruna. Oui, bonjour David. Bruna Basini pour le JDD. Bon, les Français qui, à la lecture de ce sondage, n'ont pas l'air hyper emballés par son programme. Si je devais Oui, résumer, non? c'est bien résumé, tout à fait. Ce programme, vous vous en souvenez, il a été présenté jeudi dernier et il a été en quelque sorte mis au banc d'essai par Elab pour BFM et l'Express, BFM TV et l'Express. Qu'en ressort-il? Eh bien que les Français jugent plutôt négativement le projet du président sortant. 66% estiment qu'il n'est ni novateur ni innovant et 61% d'entre eux jugent qu'il ne correspond pas aux attentes des Français, qu'il ne va pas permettre d'améliorer leur quotidien. Enfin, 56% d'entre eux pensent qu'il n'améliorera pas la situation économique du pays. Donc finalement, les Français voient un petit peu, comment dire, dans un possible second mandat, s'il était réélu, une forme de continuité par rapport au premier quinquennat. Ouais, le ressenti continuité. Le Macron 2 ressemble au Macron 1. Tout à fait, ouais. Le ressenti est très net à ce sujet. 78% d'entre eux pensent que effectivement, ce second mandat, ce deuxième mandat sera dans la continuité du premier. Il faut dire qu'en présentant son projet, Macron dit s'être nourri des crises. Il a été d'ailleurs servi pendant son quinquennat à ce sujet. Mais sa feuille de route, globalement, elle reprend, quand on rentre un peu dans le détail, la stratégie qu'il a développée ces 2 dernières années en matière notamment de réindustrialisation, d'investissement. Bon, on y a ajouté le plan France 2030 à l'automne 2021 avec 34 milliards d'euros qui vont être consacrés à des secteurs d'avenir. Une politique énergétique qui a été recalibrée, recentrée sur le nucléaire. Donc on est effectivement dans cette continuité, mais qui est aussi une réponse au temps long et aux crises qui nous ont secoués, le Covid, l'inflation, la crise énergétique et maintenant le retour de la guerre en Europe. Après, il y a une mesure, et ce n'est pas une surprise, qui est largement rejetée par les Français, c'est cette réforme des retraites, ce qui explique d'ailleurs peut-être que le président, dans ce même sondage Elab, perde un petit peu de terrain en matière d'intention de vote au premier tour. Oui, bien entendu. 69% des sondés sont contre cette proposition de repousser l'âge légal de la retraite à 65 ans. On s'en doutait bien, ça a toujours été impopulaire, mais c'est quand même une réforme qui va permettre de financer une partie du programme du président sortant, s'il est réélu, puisque ce programme, il va coûter en moyenne, ça a été chiffré à 50 milliards d'euros par an à l'horizon 2027. Et cette réforme, à elle seule, apporterait 15 milliards d'euros par an. Le solde venant d'un surcroît de croissance, des réformes de fonds. Il y a un doute quand même sur la trajectoire budgétaire, pardon, pour beaucoup d'experts. Oui, non, mais bien sûr, il y a un doute. Et donc cet allongement du départ à la retraite, au-delà du fait qu'elle soit rejetée, c'est une mesure qui est hyper clivante, même au sein de l'électorat du président sortant. Ils y sont à peine favorables, enfin à peine en termes de majorité. Oui, tout à fait. En fait, ceux qui y sont le plus favorables, si je puis dire, ce sont les candidats, les électeurs potentiels de Valérie Pécresse, LR, qui sont favorables à 61%. Bon, il faut dire qu'elle l'a inscrit très tôt, ce projet, dans son propre programme. Ensuite, les soutiens d'Emmanuel Macron n'y sont favorables qu'à 55%. Et puis les autres électeurs y sont clairement opposés. Ouais. Alors, il y a une bizarrerie comme dans ce sondage, parce qu'au final, si les Français portent plutôt un regard négatif sur ce projet-là, le projet du président sortant, du président candidat, les mesures, quand on les prend une par une, quasiment toutes d'ailleurs, en matière de pouvoir d'achat, elles sont plutôt appréciées. Tout à fait. Bon, il faut dire que la question du pouvoir d'achat, qui a été mise à mal par l'inflation depuis plus d'1 an, est devenue une préoccupation centrale de cette campagne. Donc ne pas entendre ce message aurait été une grosse erreur et Emmanuel Macron l'a entendu. Alors parmi les mesures proposées, il y a la hausse du minimum de pension à 1 100 € pour une carrière complète. 88% des sondés y sont favorables. Bah oui, évidemment. Il y a l'exonération de la taxe sur les successions jusqu'à 150 000 € par enfant. 84% des sondés y sont favorables. Et puis 83% des Français se disent favorables à la suppression de la redevance.
Mais si on veut faire un petit point sur la fiscalité des successions, parce que c'est quand même le gros morceau, elle serait allégée de plus de 3 milliards d'euros du fait de cet abattement pour un héritage en ligne direct, qui passerait de 100 000 à 150 000 euros par enfant. Il a ajouté une variante à cela, c'est un abattement pour les lignes indirectes, c'est-à-dire les neveux, les nièces, les enfants de conjoints, etc. Là aussi, il va y avoir un abattement, ça tient compte de l'évolution de la société. Rajoutons aussi parmi les mesures la prime Macron, qui serait versée par les employeurs. Elle serait défiscalisée, enfin elle est défiscalisée, mais elle serait pérennisée et triplée pour être portée à 3 000 euros par an. Au final, on va se quitter là-dessus, Bruna, donc des mesures sur le pouvoir d'achat qui sont largement plébiscitées par les Français et un programme dans son ensemble qui n'est pas rejeté évidemment, mais voilà, pour lequel les Français sont plutôt critiques. C'est ça. Absolument. Enfin, c'est un bon diagnostic. On n'a pas parlé de la réforme du RSA, mais on aurait pu en parler aussi. Les Français, ils sont favorables, ce RSA conditionné à 15-20 heures d'activité hebdomadaire. Ou de formation. Ou de formation. Oui. Et puis le pacte enseignant, c'est-à-dire... Les Français, ils sont favorables sur ce pacte enseignant. Oui, ils y sont favorables. Augmenter les salaires d'enseignants, moyennant des nouveaux services, des nouvelles missions, absolument. Bon voilà, merci beaucoup. Explication signée Bruna Basini pour le JDD. Merci Bruna, bonne journée. Merci David. Salut. Au revoir.